Alléluia. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur, s'il vous plaît. Je vous salue au nom de Jésus. Et je salue tous ceux qui nous suivent via Internet. Je voudrais bénir le Seigneur et lui rendre hommage et toute gloire pour la vie de Papa Amazou, qui est une bénédiction pour chacun de nous, qui ce matin peut témoigner que Papa Amazou est une bénédiction pour lui. Alléluia. Nous sommes sur un thème quand l'échec fait partir du succès. Ce matin, je voudrais en quelques instants partager avec nous, toujours dans cette même veine, ce que j'intitule le plus grand succès de l'homme. Quelqu'un dit avec moi le plus grand succès de l'homme. Il faut bien dire le plus grand succès de l'homme. On va lire deux textes bibliques. On va lire Actes des Apôtres, chapitre 9. Actes des Apôtres, chapitre 9. C'est un récit que tout le monde connaît très bien. Et nous allons lire seulement le verset 3, 4, 5 et 6. Actes, chapitre 9, verset 3 à 6. On va se lever pour faire la lecture de la parole du Seigneur. Actes, chapitre 9, verset 3 à 6. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit comme autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit: « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit: « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de reguimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit: « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit: « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Est-ce que quelqu'un remarque les deux questions que le monsieur pose au Seigneur quand il vit cette expérience? Quelqu'un a sa Bible? Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen. D'accord. Donc, quelles sont les questions qu'il lui pose quand il a cette opportunité, il a cette grâce d'être visité par le Seigneur en cet instant précis? Première question. Pourquoi me persécutes? Non, que le monsieur pose au Seigneur. Ça, c'est le Seigneur qui lui demande à lui. Mais j'ai envie de demander à quelqu'un, est-ce que c'est le Seigneur qui l'a persécuté? Non. Allô? Allô? Est-ce que c'est le Seigneur que le monsieur a persécuté? Hein? Littéralement, décomplexé, répondez-moi. Est-ce que c'est le Seigneur que Saul de Tarse a persécuté? Le Seigneur était déjà monté au ciel, n'est-ce pas? Et puis Saul de Tarse s'est retrouvé à persécuter les disciples du Seigneur. Mais dans cette expérience, le Seigneur lui pose la question: pourquoi me persécutes-tu? Vous savez, l'un des gros problèmes que nous avons, surtout en francophonie, c'est que nous avons cette culture et cet esprit de ne pas faire attention aux gens, de ne pas considérer les gens. Des situations peuvent nous arriver en mal parce qu'on ne s'est pas bien comporté avec quelqu'un. Vous savez, il y a des gens, vous leur faites du tort. Aussi insignifiant que soit ce tort, vous payez cash. Parce que ce n'est pas des gens simples. Apparemment, on voit la personne, mais dans le monde invisible, on n'a pas idée de ce qui se tient derrière la personne ou de ce qui soutient la personne. Vous vous rappelez, quand on lit 1 Samuel chapitre 25, la Bible dit: Nabal, le mari de Abigail, est mort d'un infarctus. Pourquoi? Parce qu'il a eu à être méchant vis-à-vis de David, l'homme selon le cœur de Dieu. David voulait même aller le tuer toute sa maison. Et c'est la femme du monsieur qui a réussi à désamorcer cette bombe-là. Et la Bible dit que 10 jours après, le monsieur était en train de fêter quand sa femme est venue lui dire: voici ce qui s'est passé la dernière fois que j'ai évité de justesse. Et la Bible dit au même instant, le Seigneur le frappa et son cœur a durci à cause de sa méchanceté vis-à-vis de David. Vous vous rappelez également l'histoire de cette femme-là qui a méprisé David quand il dansait de toutes ses forces lorsque l'arche revenait, n'est-ce pas, à Jérusalem. La Bible dit, elle a méprisé David dans son cœur, quoique c'était son mari. Mais la Bible dit, elle n'a jamais pu avoir d'enfant jusqu'à sa mort à cause de cela.
Donc, quelquefois, la sagesse et le discernement voudraient que nous sachions d'où les situations que nous rencontrons tirent leur origine. Parce que tu peux traverser une situation et toi, tu penses que c'est anormal. Et ce n'est pas faux. Ce que tu vis est anormal. Mais la vraie question, c'est pourquoi tu vis cette situation et d'où vient cette situation. Vous voyez, toute cette série d'enseignements que papa a eu, ne vous en faites pas, vous allez vous asseoir tout de suite. Il nous a fait comprendre que quelquefois, les échecs que nous endurons sont une étape indispensable, une expérience nécessaire pour que nous puissions arriver au succès que Dieu nous a destiné. Parce qu'en fait, le succès n'est pas spontané. Le succès est un aboutissement. Et c'est quand on ne comprend pas cela qu'on est pressé. Quand on ne comprend pas cela, on veut le résultat tout de suite et maintenant. Et on ne cherche pas à savoir d'où il faut partir, quel chemin il faut prendre pour avoir ce résultat. Mais le succès n'est pas orphelin. Et le succès n'est pas spontané. Quand on veut et on aspire à avoir du succès, il y a un parcours qu'il faut prendre. Il y a un cheminement pour arriver à l'aboutissement du succès. Donc, il y a un certain cheminement que quand je vois quelqu'un en train de faire, quel que soit ce qu'il vit maintenant, je peux prédire que la personne va avoir du succès demain. Donc, je ne regarde pas à ce qu'il traverse comme situation contraire maintenant. Il y a des gens qui n'étaient rien, qui n'avaient rien par le passé. Mais un matin, ils sont devenus tout incontournables. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le cheminement, dans le parcours pour aboutir au succès. Je veux que tu dises à quelqu'un, le succès est un aboutissement. Quand on comprend ça, on décomplexe. Hein? Non, on décomplexe. Quelqu'un est en train d'expérimenter son succès, je le célèbre. Parce que je suis le prochain à vivre mon expérience. Quelqu'un ne dit pas Alléluia. Amen, amen. Et donc, voyez, il dit à Saul de Tarse, pourquoi me persécutes-tu? Et j'ai posé la question, est-ce que c'est le Seigneur que Saul de Tarse a persécuté? Non, c'est les disciples. Mais persécuter un disciple équivaut littéralement à persécuter le Seigneur. Il dit, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai été en prison, vous ne m'avez pas visité. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. Et puis ils sont étonnés, ils disent, mais quand t'avons-nous vu dans de tels états et ne t'avons-nous pas porté assistance? Vous savez qu'ils ont toujours été avec le Seigneur 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pendant 3 ans et demi. Donc à quel moment il a vécu tout ça et puis ils ne l'ont pas assisté? Et il leur donne la révélation. Toutes les fois où vous ferez cela à un de ses plus petits, qui est mon disciple, c'est à moi que vous l'avez fait. Et c'est pourquoi il faut qu'on fasse attention à nos frères, à nos sœurs en Christ. Il faut qu'on fasse attention à nos frères, à nos sœurs en Christ. Quand on commence à avoir cette perception, notre approche vis-à-vis des gens change. Et on fait un peu attention aux gens. Celui qui est ton sujet aujourd'hui peut être ton propriétaire de demain. Celui que tu ne veux pas sentir aujourd'hui peut être celui qui aura la clé pour t'ouvrir la porte de la gloire demain. C'est pourquoi il faut faire attention aux gens. On lit le dernier verset et puis on va s'asseoir. Philippiens chapitre 3, versets 4 à 10. Amen. Philippiens 3, versets 4 à 10. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël. Regardez le profil du monsieur, regardez son profil, c'est son CV. Circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Avant qu'on termine, quand il dit irréprochable à l'égard de la justice de la loi, ça veut dire du point de vue de ceux qui incarnaient la loi, ils faisaient bien. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ça veut dire du point de vue d'un certain nombre de dignitaires qui étaient les garants de la loi, Saul de Tarse faisait bien. En d'autres termes, devant ces gens-là, il était en train de réussir. Quelqu'un est avec moi? Terminons, pasteur. Verset 8. Verset 7. Non, verset 7, pardon.
Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Alléluia. Il dit ces choses qui étaient pour moi des gains, au point où il est parvenu, il les regarde comme une perte à cause de Christ. Verset 8. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte. Je regarde toutes choses. Quelqu'un dit avec moi toutes choses. Toutes choses. Vous savez, votre succès n'est pas mesurable à une chose. Votre succès n'est pas mesurable à une chose. Parce qu'on a créé un monde de complexes et de complexés et de personnes imbues de leur personne. Parce que les gens ont leur standard pour mesurer le succès des gens. Quand tu as un peu d'argent, tu es en train de réussir. Quand tu n'as pas d'argent, tu n'es pas en train de réussir. Peut-être même tu es maudit. Mais il dit, toutes choses, je les regarde comme une perte. C'est-à-dire, il arrivera à un point où il ne sera pas mesuré en raison de ce qu'il a. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bon d'avoir des choses. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais quand il s'agit de comparer toutes choses et ce qu'il est en train de décrire ici, il n'y a pas de comparaison possible. Mais devant les hommes, on dira qu'il a réussi. Vous savez, quand on va se retrouver devant Dieu au dernier jour, ça va chauffer. Ah non, je dis ça va chauffer. Il y en a qui vont être choqués de voir certaines personnes qu'ils idolâtraient se retrouver au mauvais endroit avec eux. C'est-à-dire qu'ils idolâtraient. Pour eux, ces gens-là dorment avec Dieu. Ces gens-là, c'est-à-dire on peut même les prendre et puis les mettre à la place de Dieu. Mais ils seront choqués de les voir se retrouver avec eux. Dieu n'est pas un homme. C'est pourquoi l'unité de mesure des hommes n'est pas l'unité de mesure de Dieu. Donc là où les hommes sont en train de te dire que tu as réussi, vous savez, c'est pourquoi il faut faire attention aux louanges des hommes. Vous savez, quand tu es le genre de personne, quand on ne t'a pas loué, tu ne te sens pas bien, tu es en danger. Tu n'as pas encore commencé. Ceux qui sont ou qui ont commencé à expérimenter le succès selon Dieu, c'est les gens qui n'attendent pas la louange des hommes. Ils ont à l'intérieur de le témoignage qu'ils sont favorables. Ils sont agréables à Dieu. Et c'est ça qui fait leur équilibre, c'est ça qui fait leur joie. Mais il y a des gens, si tu ne les as pas loués, ils sont malades. Si tu veux avoir des faveurs d'eux, il faut les louer, il faut les célébrer. C'est-à-dire, il faut que tu deviennes un griot. Et tu commences à les célébrer, à les louer. Ils vont te faire toutes sortes de faveurs. Et quand tu ne sais pas faire ça, tu es disqualifié d'office. Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Il faut faire attention à ce qu'on appelle succès. Moi-même, souvent, je préfère le thème réussite au thème succès. Parce que le succès est ponctuel. La réussite est permanente. C'est pourquoi vous vous rappelez, je vous recommande le livre de papa, Réussir sa vie. La réussite est permanente. En fait, la réussite est une succession ou un enchaînement de succès, mais un cycle de succès qui ne s'arrête pas. Alors que le succès est quelque chose de ponctuel. Donc, il faut faire attention. Nous étions en quel verset? Finissons avec verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte, oui, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Quelle est la raison pour laquelle il regarde toutes choses comme une perte? Hein? Parce qu'il connaît Jésus. Là, on va à la conclusion. Et puis après, on revient à l'introduction, on fait un petit pont et puis on va à notre mot de fin. Il dit à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Alléluia. Amen. Ce monsieur-là, il me fatigue. Ce gars, il me fatigue. Quand je le lis, ma tête tourne. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Non, je vais poser une question. Quand il dit qu'il a renoncé à tout, vous croyez ça? Vous croyez ça? Alors, tenez-vous bien. L'apôtre Paul ne dormait pas dans la rue. Il ne dormait pas dans la rue. Il avait une maison. Il ne se promenait pas nu. Il avait des vêtements qu'il portait. Il n'était pas sans argent. Il avait de l'argent. La Bible même dit que quelquefois, quand il était en manque d'argent, il faisait des tentes pour avoir de l'argent. Donc, il savait comment faire pour ne pas manquer d'argent. Mais quand il dit, j'ai renoncé à tout
Le renoncement n'est pas quelque chose de physique. Le renoncement est quelque chose de spirituel. Ça veut dire, tu peux voir quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais quand tu entres dans son sein et dans son intimité, tu es surpris de voir que son cœur n'est pas attaché à l'argent. C'est juste un accessoire qui lui sert pour accomplir les œuvres de Dieu. Et c'est là la différence entre ceux qui renoncent et ceux qui n'ont pas encore renoncé. Celui qui n'a pas encore renoncé, son cœur est dans la chose. Son cœur est attaché à la chose. Mais celui qui a renoncé, il peut avoir la chose, mais son cœur n'est pas attaché à la chose. Son cœur est attaché à son Seigneur et à son Sauveur. Quelqu'un ici ce matin doit faire la part des choses et doit se positionner dans le plus grand succès. Je crois pour ma part que la plupart d'entre nous, nous sommes déjà positionnés à ce niveau-là. Mais souvent, à force d'être matraqués par ce que nos yeux voient autour de nous, par ce qu'on entend autour de nous, par le comportement de certaines personnes autour de nous, on finit par perdre de vue ce qui est essentiel. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Le Seigneur de sa bouche dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd lui-même? Marc chapitre 9, verset 36. C'est pas moi qui l'ai dit, hein? C'est lui qui a dit ça. Il dit, ça sert à quoi? Si tu as, parce que c'est pas ça que nous on mesure le succès, non? Maintenant, quand tu auras eu tout, l'apôtre Paul me fatigue. Il dit, quand je vais distribuer tous mes biens et que je donnerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ou ce que je fais ne me sert de rien. Alléluia. Donc le succès n'est pas défini par ce qu'on a. Mais le succès est défini par l'état de notre cœur. La disposition de notre cœur, par notre homme intérieur. Quelqu'un dit Alléluia. Bon, finissons la lecture, puis on va s'asseoir. C'est mieux, non? On était au quatrième verset, je crois au verset 9. Et d'être trouvé en lui. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Oui. Non avec ma justice. Non avec ma justice. Oh my God. Ça ne vous fatigue pas? C'est tout un enchaînement de vérités, mais de vérités profondes. C'est-à-dire, il les enchaîne, il les enchaîne, il les enchaîne. Et puis finalement, quand tu lis, ça dit que tu es obligé de t'arrêter pour relire, pour digérer. Parce que c'est trop fort. Et tout est enchaîné comme ça. Oh, ça me fatigue. Ça me fatigue. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice. La justice humaine, là, on n'en a pas besoin. Non, on en a. En tout cas, moi, je n'ai pas besoin de ça. Si toi, tu as besoin de ça, bon, on va te concéder cela. Mais nous, on n'en a vraiment pas besoin. Oui, allons-y, pasteur. Non, avec ma justice, celle qui vient de la loi. Oui. Mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Oui, verset 10, terminons. Afin de connaître Christ. Afin. Ça dit tout ce qu'il a fait comme exposé là. Voici le mot de fin. Afin de connaître est-ce qu'on peut le dire ensemble? Afin de connaître Christ. Afin de connaître Christ. De connaître Christ. Lisons ensemble pour finir. Et la communion de ses souffrances. En devenant conforme à lui, dont sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Et si on poursuit un peu, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Est-ce que c'est dit les buts? Je cours vers... Il y a un seul but. Quelqu'un dit avec moi, il y a un seul but. Tu sais, dans l'océan de tes activités, de tes occupations et de tes soucis, il ne faut jamais oublier qu'il y a un seul but. Parce que souvent, on est tellement absorbé qu'on perd de vue le but. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. La parole du Seigneur est bénie dans nos cœurs. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Oh, j'aime ce texte de Philippiens chapitre 3. C'est un texte qui est riche en enseignement. C'est un texte qui est profond. Alléluia. Et j'aime vraiment, vraiment, vraiment ce texte. Alléluia. Le plus grand
succès de l'homme. Vous savez, ce n'est pas une bonne chose de manquer. Manquer, ce n'est pas une bonne chose. Et manquer peut nous conduire dans des situations parfois désolantes. Mais nous ne devons pas perdre de vue que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu. Le verset 10 de Philippiens 4 dit « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. » Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Au verset 8, il est dit au milieu, bien au début, il dit « Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Alléluia. En fait, quand il dit l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, ça veut dire qu'il y a des niveaux de connaissance du Seigneur. Il y a des gens qui connaissent le Seigneur, mais pas dans un niveau d'excellence. Donc, ils connaissent le Seigneur qui est ce Père céleste qui donne chaque jour le pain quotidien. Oui, oui, ça ce n'est pas faux, c'est vrai. Ils connaissent le Seigneur qui nous délivre, et il ne nous soumet pas à la tentation, mais qui nous délivre du malin. Ça, c'est vrai. Mais ils ne connaissent pas le Seigneur qui est capable de laisser le malin mettre une échade dans notre chair. Ils ne connaissent pas le Seigneur qui est capable de permettre au malin de nous faire ombrage et de nous empêcher même de faire certaines choses. Ce même apôtre Paul, avec toute sa spiritualité et toute sa capacité de discernement, il écrit un jour dans le livre de Thessaloniciens, « J'ai désiré me rendre vers vous, mais Satan m'en a empêché. » Donc quelqu'un comme Paul, Satan peut l'empêcher de faire quelque chose. Alors, on va essayer de juste creuser un tout petit peu en quelques instants, et puis nous allons venir à notre mot de conclusion. Vous savez, le plus grand succès d'un homme, c'est de connaître Christ. Je ne vais pas tourner, non. Je vais aller droit au but. Le plus grand succès d'un homme, c'est de connaître Christ. Et en tant qu'enfant de Dieu ou en tant que personne habituée à aller dans la maison de Dieu, habituée à aller rendre culte à Dieu, il ne faut pas qu'on se leurre. Quoi que ce soit que nous puissions expérimenter, si nous ne connaissons pas Christ, c'est égal à zéro. C'est égal à zéro. Vous savez, quand on parle du mauvais riche et du pauvre Lazare, ça c'est une histoire que le Seigneur a racontée. Mais Lazare était pauvre, tout en connaissant Dieu, il était pauvre parce qu'il était ignorant de beaucoup de choses. Il était ignorant de beaucoup de vérités importantes qui auraient pu le délivrer et le sauver de sa pauvreté. Parce que quand on parle de connaître Dieu, c'est un tout. Quand on parle de connaître Dieu, quelqu'un qui connaît réellement Dieu, ça fait toute la différence dans sa vie et dans son parcours. Shadrach, Meshach et Abednego se sont retrouvés dans la fournaise ardente. Pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce qu'ils connaissaient Dieu. Et c'est la connaissance qu'ils avaient de leur Dieu qui les a entraînés dans cette situation difficile. Ils auraient pu mourir. Et tenez-vous bien, s'ils étaient morts, ce n'aurait pas été parce qu'ils ont péché. Étienne a été lapidé. Jacques a été décapité. Mais est-ce que ces gens-là ne connaissaient pas Dieu? Nous avons leur témoignage en sondant les Écritures. Étienne, pendant qu'il mourait, quand on le lapidait, la Bible dit qu'il avait les mains levées et il adorait Dieu. Et son visage est devenu comme le soleil. On est en train de le tuer. Mais regardez l'expérience qu'il est en train de vivre au moment de sa mort. Mais pourquoi les choses sont ainsi? Parce qu'il connaissait son Dieu. Il y a beaucoup de choses qui font courir les gens. Beaucoup de choses qui font courir les gens. La gloire, le prestige, la richesse, tout, enfin, beaucoup de choses. Les femmes, beaucoup de choses. L'argent, beaucoup de choses qui font courir. Les voitures, les choses de ce monde. Ce ne sont pas des choses mauvaises en elles-mêmes. Mais j'aime bien Salomon dans Proverbe. Quand il dit, cherche la sagesse comme on cherche l'or, comme on cherche l'argent. Regardez l'image qu'il utilise.
Il dit, si tu veux trouver la sagesse, il faut que tu la cherches comme on cherche l'or, comme on cherche l'argent. Regardez un peu comment les gens cherchent l'or. Parfois, en cherchant l'or, là, il y a mort d'hommes. Parce que les gens creusent, ils creusent, ils creusent. Et quelquefois, la terre, il y a chamboulement de terre sur eux. Les gens meurent là-bas. Ils sont en train de chercher or. Regardez comment les gens cherchent l'argent dans ce monde. Hey, si on nous dit toutes les voies et tous les moyens que les gens mettent en œuvre pour chercher l'argent, on ne va pas finir. Et on ira de choc en choc. Parce qu'aujourd'hui, tous les moyens sont bons pour avoir l'argent. Il y en a pour avoir l'argent, ils vont tuer un parent avec cet avènement qui est en train de prendre de l'ampleur qu'on voit aujourd'hui dans notre société. Des jeunes gens de 17 ans, de 15 ans, de 20 ans qui veulent avoir l'argent sans travailler. Et pour ça, ils sont prêts à aller faire des rituels et des sacrifices, mais qui dépassent l'entendement. Rien que pour avoir de l'argent. Ils ne se soucient même pas des conséquences que ces actes-là peuvent avoir dans le futur. Vous savez, connaître le Seigneur, ce ne sont pas les mots. Ce ne sont pas les mots. Tite, chapitre 1, le verset 16 dit, ils font profession de connaître Dieu. Donc connaître Dieu, là, ce n'est pas dans la bouche. Ils font profession de connaître Dieu. Mais le verset se termine par, mais ils le renient par leurs œuvres. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un dit, moi je connais Dieu, qu'il connaît Dieu. La Bible dit, ils le renient par leurs œuvres. Étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Donc connaître Dieu, ce n'est pas dans la bouche. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que dans l'expérience que l'apôtre Paul, Saul de Tarse, a vécu sur le chemin de Damas, dans Actes des Apôtres, chapitre 9, que nous avons lu, quand le Seigneur lui est apparu, il y a 2 questions que le Seigneur lui a posées. Et si vous voulez expérimenter le plus grand succès, en fait, vous devez pouvoir répondre à ces 2 questions. Pas sur la base de ce qu'on vous aurait dit, mais sur la base de ce que vous aurez vécu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? La première question, c'était laquelle? Actes chapitre 9. La première question, c'était laquelle? Qui se rappelle? Hein? Qui es-tu? La question qui se rapporte à la personne, à l'identité du Seigneur. Il y a beaucoup de gens, tout ce qu'ils savent du Seigneur, là, c'est les messages, les prédications qu'ils ont entendus. Les enseignements qu'ils ont entendus. Il y a une très grande différence entre écouter les enseignements et puis connaître le Seigneur. J'espère que vous savez cela. Hein? La tête de Job était remplie de beaucoup de connaissances théoriques. Mais quand il est passé par le feu, il a commencé à mélanger tout. Il a commencé à raconter n'importe quoi. De loin, on le regarde, on dit non, ce monsieur connaît Dieu, il est bien. Et il était vraiment bien. Et puis je vous fais une confidence. Il faut que vous fassiez la différence entre avoir une bonne moralité et connaître le Seigneur. Il y a une différence. Il y a des gens qui ont une bonne moralité, mais qui ne connaissent pas Dieu. Ils ont une très bonne éducation. Donc, du fait de leur très bonne éducation, ils ont une bonne moralité. Ils sont respectueux, ils sont courtois, ils sont gentils, ils sont serviables, ils sont obéissants, ils sont dociles. Tu as dit, ah, le gars, André, il est chrétien, il est musulman. Ou même, peut-être même il est bouddhiste. C'est sa bonne éducation qui le rend comme ça. Il est de bonne moralité. Ça n'a rien à voir avec connaître Dieu. La moralité ne peut pas remplacer la connaissance de Dieu. C'est pourquoi quelqu'un peut être bon et puis finir au mauvais endroit. Pourquoi? Parce qu'il a eu juste une bonne moralité, mais il n'a pas connu Dieu. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Mais moi, et c'est ça qui va faire la force de ce monsieur. Vous savez, la force de la foi chrétienne de quelqu'un dépend de l'expérience que la personne a eue avec le Seigneur. Il ne s'agit pas de combien de messages tu as écoutés. Il s'agit de quelle expérience tu as eue avec le Seigneur. Ta vie est comme elle est là. Parce que tu n'as pas encore expérimenté le Seigneur. Tu n'as pas encore expérimenté le Seigneur. Si Joseph était parmi nous et qu'il nous dit, mon thème aujourd'hui, c'est du rejet à la gloire. Ça ne va pas être juste une prédication ou un enseignement. Il a vécu ça. Et quand il parle de ça, il sait de quoi il parle. C'est pourquoi le message de certains orateurs a de l'impact. Parce qu'ils ne disent pas juste ce qu'ils savent ou juste ce qu'ils ont lu, mais ils disent ce qu'ils ont vécu. Nous sommes
influent de ce que nous avons vécu comme expérience avec le Seigneur. Quand il a dit au monsieur, le fou de Gadara, retourne dans ta maison et va raconter aux gens ce que le Seigneur t'a fait. Il n'a pas dit, retourne dans ta maison et va raconter tout ce que tu as entendu de moi. Connaître Dieu, c'est expérimental. Et d'ailleurs même, quand les Juifs parlent de connaissance, ils ne parlent jamais de connaissance en termes théoriques. Je vais essayer de juste vous montrer cela. Je ne vais pas prendre tout mon temps pour parler de ça. Je vais vous donner juste, je vais dire, un seul verset même. Je ne vais pas donner les autres, un seul verset. Regardez par exemple, dans Matthieu chapitre 7, quand on lit à partir du verset 21, il est dit, le Seigneur qui parle aux disciples, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de mon Père, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père. Et il poursuit en disant, car plusieurs viendront et diront, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Tout ce que vous voulez, citez tout ce que vous voulez. Et il dit, je leur répondrai, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité, ou bien vous qui commettez l'iniquité. Ça, c'est au verset 23. Regardez. Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Le connu, là, le mot hébreu ici qui est utilisé pour être traduit de l'hébreu au français par connu, c'est le mot ginosko. Ginosko veut dire savoir, veut dire comprendre, veut dire connaître. Mais ça va plus loin. Ginosko parle de relations intimes. Et ça se réfère même à la relation qu'un homme a avec sa femme. Parce que quand on lit par exemple Luc chapitre 1, le verset 25, la Bible dit de Joseph qu'il n'avait pas encore connu Marie. Quand elle s'est retrouvée enceinte, il ne l'avait pas encore connue. Donc il voulait se séparer discrètement d'elle pour lui éviter de subir la colère du peuple. Et quand la Bible dit qu'il ne l'avait pas encore connue, c'est ginosko. Ça veut dire que c'est le même mot connu que le Seigneur utilise ici, là, c'est ça, ginosko. Donc quand il dit je ne vous ai pas connu, il n'est pas en train de parler de juste je sais que tu t'appelles Kofi Kwasi Ange, ou bien je sais que tu es venu me voir tel jour, à telle heure, ou bien je sais que la dernière fois on a fait ceci ensemble. Non, il parle de connu en termes de relation intime, relation profonde, pas relation superficielle, pas relation circonstancielle, pas relation de beau temps. Parce qu'il y a des gens, leur relation a son sens quand tout va bien. C'est quand tout va bien chez eux là qu'ils viennent à l'église. Quand ils ont des soucis, ils ne viennent pas à l'église. Venir à l'église n'est pas l'indice que tu es en relation avec Dieu. Quelqu'un est avec moi? Venir à l'église n'est pas l'indicateur que quelqu'un a une relation avec Dieu. Quand tu as une relation avec Dieu, tu vas à l'église. Mais aller à l'église n'est pas un indicateur que quelqu'un a une relation avec Dieu. Tu peux venir à l'église et être juste infidèle. Aujourd'hui même, d'ailleurs même, on parle beaucoup de fidèle. On dit mon fidèle, ma fidèle. Vous ne trouverez jamais ce thème-là dans la Bible. Enfin, je vais dire dans le Nouveau Testament. Parce que dans les psaumes, il dit rassembler mes fidèles. Ça, c'est Dieu qui parle. Et quand Dieu dit mes fidèles, ce n'est pas la façon dont on dit mon fidèle. Parce que nous, quand on dit mon fidèle, c'est quelqu'un qui vient régulièrement dans notre assemblée. Mais quand Dieu dit rassembler mes fidèles, il n'est pas en train de parler de quelqu'un qui va à l'église. Ce dont la Bible parle, c'est de disciples. Chrétiens même, ça n'apparaît qu'une seule fois. Ce dont la Bible parle, c'est de disciples. Et quand il dit à ses disciples, quand ils vont venir et ils vont raconter tout ce qu'ils ont fait, je vais leur dire, je ne vous ai jamais connu. Et qu'il parle de ginosko pour parler de connaître en termes d'intimité. Vous savez ce que ça veut dire? Ça doit nous interpeller pour qu'on comprenne que si nous ne nous engageons pas à avoir une relation personnelle et une relation intime avec le Seigneur, notre sort sera semblable au sort de ces gens-là. Parce que si, quand il parle de connaître, il parle de l'homme qui connaît sa femme, et puis ça engendre un enfant, une postérité, tout ce que vous voulez, ça veut dire que la connaissance de Dieu est censée produire quelque chose dans notre vie et de notre vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Moi, je suis tombé des nues de parler avec des chrétiens qui sont dans l'église depuis 1 an, depuis 2 ans,
Quand ils ont prié, le jour où ils ont prié, la journée là, qu'ils ont trop prié, c'est 5 minutes. Vous pouvez croire ça? Je dis, écoutez, il faut qu'on aille à l'essentiel. Il faut qu'on aille à l'essentiel. Il faut arrêter tout ce qui est folklore, tout ce qui est matu vu, tout ce qui est apparence. Tu n'as pas besoin de plaire à quelqu'un. Ça ne t'emmènera nulle part. Mais si tu plais à Dieu, ça va t'emmener quelque part. Ça, tous ceux à qui tu veux plaire, là, si tu plais à Dieu, tu peux leur plaire. Parce que quelquefois, la faveur des hommes vient du fait que vous ayez la faveur de Dieu. Oui, les Daniel, les Shadrach, les Meshach, Abednego, ils étaient dans un pays où leur style de vie était diamétralement opposé à la culture des gens. Mais ils ont fini par être les favoris du roi. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient leur Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une relation avec leur Dieu. Regardez jusqu'où Daniel est prêt à conserver sa relation avec Dieu. Quand on lui dit, celui qui va prier une autre divinité, il sera jeté dans la fournaise ardente. On penserait que Daniel allait arrêter de prier. Est-ce qu'il a arrêté de prier? Vous savez, si on n'est pas encore arrivé à un point où, pour notre foi et pour notre relation avec Dieu, on peut perdre notre vie, on n'a pas encore commencé. Allô? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Ça, ce n'est pas un message qui est populaire, mais on parle du succès, du plus grand succès de l'homme. Alléluia. Ce n'est pas très populaire. Hein? Les gens n'aiment pas ça. Il faut dire, le Seigneur va te bénir. Dans 3 jours, tu seras élevé. Et puis on crie Amen. Il dit, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Je connais un qui était responsable au plus haut degré dans son église. Permettez que j'en parle, on est en famille. Amen. Il est sorti avec toutes les servantes qui sont passées à la maison. Toutes. Sans exception. Il avait la notoriété du responsable honorable et très respectable de l'église. Les gens, quand ils arrivent à l'église, ils sont propres. Ils sont jolis, ils sont sapés, pour utiliser notre jargon. Mais Dieu, il connaît leur vie. Dieu connaît les secrets de leur cœur. Connaître Dieu, ce n'est pas dans la bouche. Connaître Dieu, c'est dans la relation qu'on a avec Dieu. C'est dans la relation qu'on a avec Dieu. C'est dans l'intimité qu'on a avec Dieu. Tu peux mettre 1 heure devant ton WhatsApp, ton Facebook, ton email. Tu travailles de 8 heures jusqu'à 17 heures. Tu manges pendant 1 heure. Tu dors pendant 6 heures, la sieste. Tu te laves pendant 1 heure. Tu te brosses les dents pendant 10 minutes. Et quand il s'agit de prier, tu fais 5 minutes. Tu vas connaître Dieu comment? Tu es en danger même. Ce genre de chrétiens-là, ils ont une foi qui est appelée à disparaître. Ils ont une foi qui est appelée à disparaître. Vous savez, nous on bénit Dieu parce que dans notre pays, on a la possibilité de vivre notre foi. Mais il y a des endroits où tu ne peux pas vivre la foi chrétienne. Si tu n'es pas réellement chrétien, tu vas renoncer. Et c'est de cela qu'il s'agit. Nous sommes dans les temps de la fin. Et il faut que chacun soit conscient de s'il appartient réellement au Seigneur ou non. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans nos assemblées qui n'appartiennent pas au Seigneur. Et le vrai problème qu'on a, c'est ça. Les gens cherchent à plaire aux gens. Au lieu de chercher à plaire à Dieu. Tout ce qu'ils font, c'est plaire aux gens. Au lieu de chercher à plaire à Dieu. Tu vois, les plus proches et les plus intimes au pasteur sont ceux qui sont bizarres. Bon, enfin, je ne dis pas forcément que c'est notre cas ici. Hein. Connaître Dieu, ce n'est pas dans la bouche. Connaître Dieu, ce n'est pas dans la responsabilité. Connaître Dieu, ce n'est pas dans la position. Regardez, quand nous, on s'en prier pendant 3 jours, les gens pensent que c'est parce qu'il y a un problème forcément. Non, non. C'est juste pour avoir du temps, pour passer du temps avec le Seigneur, pour prier, pour avoir le temps de prier. Quand il dit tu t'es enchaîné 21 jours, il dit, mais c'est quoi tout ça? Le Seigneur a payé le prix. Attends, il faut attendre. Il faut attendre. Le jour, il va tomber sur toi. Tu vas me dire qu'il a payé le prix. Oh oui, tu vas me dire qu'il a payé le prix. Alléluia. Connaître Dieu, c'est dans l'intimité, c'est dans la relation profonde qu'on développe, qu'on cultive avec lui. Et ça va exiger qu'on consacre du temps à Dieu. Ça va exiger qu'on consacre du temps à Dieu. Autant on consacre du temps à la télévision, du temps à notre travail, du temps à toutes les personnes que nous aimons, que nous apprécions.
autant on doit pouvoir donner du temps à Dieu. Des chrétiens qui n'arrivent même pas à passer 1 heure dans la prière. Le jour où il a prié 1 heure, là, il célèbre, il boit champagne. Parce qu'il a réalisé un exploit. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Et j'aimerais que quelqu'un comprenne que le plus grand succès que nous puissions avoir en tant qu'hommes, c'est de connaître Christ. C'est de connaître notre Créateur. C'est de connaître notre Dieu. Et la deuxième question, je ne vais pas trop intervenir là-dessus. La deuxième question, il demande, que veux-tu que je fasse? Et quand il pose la question au Seigneur, parce que le qui es-tu, le Seigneur a répondu, n'est-ce pas? Le Seigneur a répondu au monsieur. Mais le que veux-tu que je fasse, le Seigneur ne lui a pas répondu. Il lui a dit, va dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Et nous devons comprendre que quand il s'agit de connaître le Seigneur, ce n'est pas quelqu'un qui va nous emmener à connaître Dieu. On peut parler de Jésus à quelqu'un, mais ça ne garantit pas que la personne connaisse le Seigneur. Quel que soit tout ce qu'on va dire de Jésus à quelqu'un, si le Seigneur ne se révèle pas à la personne ne connaîtra pas le Seigneur. On parle de Dieu tout le temps à des gens, mais malgré les efforts, tout ce qu'on fait pour tenter de convaincre, parce que la chose c'est quoi? Ce n'est pas nous qui allons convaincre les gens. Ce n'est pas nous qui allons amener les gens à connaître Dieu, mais c'est Dieu qui se laisse trouver. C'est Dieu qui se révèle. C'est Dieu qui se montre. Donc quelqu'un peut prétendre ou peut penser connaître Dieu. Le jour où Dieu se montre à lui, il est simplement confus de constater qu'il ne connaissait pas Dieu du tout. On a vu avec Job. Job pensait qu'il connaissait Dieu. Mais quand Dieu lui est apparu, il a commencé à se repentir. En fait, il a réalisé qu'il ne connaissait pas le Seigneur du tout. Quelqu'un dit avec moi, qui es-tu, Seigneur? Oh, alléluia. Mets la main sur ton cœur, là où tu sens battre plus fort. Dis avec mon Père Céleste, après ce culte, fais-moi la grâce de vivre une expérience personnelle avec toi. Accorde-moi la grâce d'expérimenter la merveilleuse personne que tu es. Pour te connaître tel que tu es. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Il faut que le Seigneur réponde. C'est lui qui doit répondre à cette question, de savoir qui es-tu. C'est pourquoi vous allez voir que dans toutes les Écritures, tout le monde ne parle pas de Dieu de la même façon. Non. Tout le monde ne parle pas de Dieu de la même façon. Vous regardez la vie d'Abraham, sa façon de présenter Dieu n'a rien à voir avec la vie de Moïse. La façon de présenter Dieu de Moïse n'a rien à voir avec la façon de David. Parce que chacun a eu son expérience. Chacun a eu son expérience. Ce qui va briser le mur de séparation qui existe entre nous et notre Seigneur, c'est l'expérience que nous allons avoir avec lui. Et quand on est dans l'église, 1 an, 10 ans, 15 ans, et qu'on n'a jamais eu d'expérience personnelle avec Dieu, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Regardez, il y a des gens, ils sont chrétiens depuis longtemps, et ils cherchent à ce que Dieu leur parle. Et puis ils cherchent depuis, ils n'entendent pas, enfin d'après eux, ils n'arrivent pas à entendre la voix de Dieu. Voici quelqu'un, il est persécuteur de l'église. Une seule expérience, il entend Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un voit un peu la différence. Ce que toi tu cherches depuis combien d'années et puis tu n'arrives pas à expérimenter. Voilà, une seule expérience, il entend Dieu lui parler. C'est une expérience que chacun de nous doit vivre. Tu vas voir que cette expérience personnelle avec Dieu, là, c'est ce qui crée en nous la sensibilité spirituelle. Oui. Tu ne seras jamais une personne comblée. Tu ne seras jamais une personne satisfaite. Tu ne seras jamais une personne heureuse jusqu'à ce que tu vives cette expérience. Il y a des gens qui ont l'argent, mais qui sont malheureux. Il y a des gens qui ont eu, il y a des femmes qui ont eu le mari qu'elles cherchaient, mais il y a toujours cette insatisfaction quelque part. Parce que ce qui va te satisfaire, ce n'est pas le mari. Ce qui va te satisfaire, ce n'est pas l'argent. Ce qui va te satisfaire, ce ne sont pas les maisons. Ce qui va te satisfaire, ce ne sont pas les choses de ce monde. Dieu t'a fait avec un vide que lui seul peut remplir. Et s'il ne remplit pas ce vide, tu te sentiras toujours vide. C'est pourquoi quelqu'un ici ce matin doit aspirer à connaître le Seigneur. Quand tu connais Dieu, même dans tes temps de pauvreté et d'épreuve, tu n'es pas complexé quand tu vois quelqu'un qui a l'argent. Non, tu ne vas pas te rabaisser comme son boy. Qui a dit que tu es son boy? Qui a dit que tu es son boy? Non, qui a dit que c'est son boy? Voilà, Naaman est allé voir le prophète, et puis le prophète n'est pas sorti pour le recevoir, il est fâché. Parce que le prophète lui a dit, il a laissé une commission, allez lui dire d'aller se jeter 7 fois dans les eaux du Jourdain. Le monsieur est fâché, il dit, mais attends, qu'est-ce qu'il croit ce prophète? Il se prend pour qui?
Il pense qu'il n'y a pas de l'eau chez nous en Samarie. Et puis la petite qui lui a dit, s'il va là-bas, il va être guéri, lui dit, mais mon Seigneur, si le prophète vous avait demandé quelque chose de difficile, est-ce que vous ne l'aurez pas fait? Il dit, si, il dit, mais ce qu'il vous a demandé, ça ne coûte rien, faites et puis on va voir ce qui va se passer, et puis on va apprécier. Et puis il s'est ressaisi. Quand il va se jeter dans l'eau 7 fois, la 7e fois, la Bible dit, sa peau devient comme la peau d'un nouveau-né. Il est guéri. La maladie qu'il a traînée pendant combien d'années, à l'instant même, il est complètement guéri, délivré de cette lèpre. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mais quand tu connais Dieu, vous savez, quand tu connais Dieu, ta paix et ton bonheur ne viennent pas des choses matérielles. Ta paix et ton bonheur viennent de Dieu, qui a la capacité de combler le cœur de l'homme. Qui a la capacité de combler le cœur de l'homme. Il y en a qui pensent que tout ce dont ils ont besoin, c'est d'un mari. Oui, tu auras le mari. Je t'annonce ce matin que tu auras le mari. Et quand tu auras le mari, tu vas réaliser que tout ce dont tu as besoin, ce n'est pas d'un mari. Oh, on a tellement besoin de notre Seigneur. On a tellement besoin de notre Seigneur. On a tellement besoin de notre Seigneur. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, c'est dans les moments les plus sombres que ce besoin du Seigneur doit grandir. C'est-à-dire que quand on est dans les moments les plus sombres, dans les moments où on est malmené par le péché, dans les moments où on est accusé par les gens à tort et à travers, dans les moments où on est incompris des hommes, on est rejeté par les hommes, ce n'est pas dans de tels temps qu'il faut être dépaysé, qu'il faut être démoralisé, qu'il faut se décourager. Au contraire, c'est dans de tels temps qu'il faut sentir le besoin du Seigneur. Parce que ce qui va nous emmener à aller vers le Seigneur pour vivre davantage d'expériences, c'est la soif. Donc Dieu va s'arranger à ce qu'il y ait des situations qui créent cette soif. Parce que si jamais il n'y a pas de situation qui crée la soif, on n'aura plus la disposition de le chercher pour avoir une expérience supplémentaire. Est-ce que vous savez que le Seigneur peut se révéler à vous 1000 fois et les 1000 fois seront une expérience différente chacune? Oh, quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Non, Dieu, il est puissant. Hein? Le Dieu que nous servons là, il est puissant. C'est-à-dire, quand vous avez une expérience aujourd'hui là, vous pensez que ce que vous avez vécu de Dieu, ou bien ce que vous savez de Dieu là, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Mais attendez demain, quand il va se révéler à vous, vous allez avoir le sentiment que vous ne le connaissiez pas, alors qu'il s'était révélé à vous déjà bien avant qu'il ne se révèle à vous cette fois-ci. Et c'est ça le Dieu que nous servons. C'est ça le Dieu que nous servons. Voici le Dieu que nous servons. C'est pourquoi il a fait les choses de telle sorte qu'on ne finisse jamais de le découvrir. Chaque jour que Dieu fait, tu as une nouvelle expérience à vivre avec lui. Chaque jour que Dieu fait, il y a quelque chose que le Seigneur veut vous accorder. Le plus grand miracle du point de vue de la parole de Dieu, ce n'est pas un mort qui revient à la vie. Non. Le plus grand miracle, ce n'est pas un aveugle qui voit. Non. Le plus grand miracle, ce n'est pas un sourd qui entend. Non. Le plus grand miracle, c'est un pécheur qui vient à la repentance, qui se réconcilie avec son Créateur. Et donc, le plus grand succès de l'homme, c'est de connaître Christ, d'expérimenter l'excellence de la connaissance de Christ. Regardez, quelqu'un qui dit qu'il connaît Dieu, il n'a pas de respect pour la parole de Dieu. Il n'a pas de respect pour tout ce qui incarne Dieu. Il dit qu'il connaît Dieu. Il dit qu'il connaît Dieu. Quelqu'un qui dit qu'il connaît Dieu, il respecte son patron plus que son pasteur. C'est-à-dire qu'il ne respecte pas son pasteur, mais il respecte son patron. Quelqu'un qui dit qu'il connaît Dieu, il respecte l'argent plus que la prière. Et il y a des gens qui méprisent les prières des gens. Et tellement ils méprisent la prière, toutes les prières là doivent se faire comme ça et n'importe comment. Quand on commence même à avoir du respect pour la prière parce qu'on connaît Dieu jusqu'à un certain niveau, on pratique la prière avec de l'art. Et ça ne se fait pas n'importe comment. Alléluia. Il dit l'excellence de la connaissance de Christ. Et ça, il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Donc pour ce qui concerne la connaissance de Dieu, c'est le Seigneur lui-même qui se révèle à Saul de Tarse. Maintenant pour ce qui concerne, que veux-tu que je fasse? Il dit, va dans la ville, on te dira ce que tu dois faire.
savez, si vous ne répondez pas à ces deux questions en tant que chrétien, vous n'allez pas réussir votre vie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pour réussir notre vie sur la terre des vivants, il faut qu'on réponde à ces deux questions et qu'on réponde juste à ces deux questions. Qui es-tu, Seigneur? Que veux-tu que je fasse? Parce que le qui es-tu, Seigneur, c'est connaître Dieu. C'est avoir la révélation de Dieu, avoir une expérience de Dieu. Vous savez, toutes les Écritures ne parlent pas d'Abraham, ne parlent pas de Moïse, ne parlent pas de Joseph, ne parlent pas de David. Non. Toutes les Écritures, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, parlent d'une seule personne. Et cette seule personne n'est autre que la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Par exemple, quand vous prenez Abraham, Abraham parle de Jésus. Parce qu'Abraham va avoir 2 fils, officiellement. Je ne parle pas des enfants de Ketura, parce qu'après ça, c'est un autre enseignement. Mais les 2 fils qu'Abraham a eu là, après quand on va dans Galates chapitre 3, la Bible dit, il y a un qui est la promesse, et puis l'autre, ce n'est pas la promesse, c'est la chair. Et la Bible fait la description. Mais Isaac est le symbole de quoi? Isaac est le symbole du chrétien, ou bien du juif, donc celui qui a l'alliance avec Dieu. Et puis Ismaël est le symbole du païen, celui qui ne connaît pas Dieu. Vous prenez Abraham, vous allez voir que dans Genèse 22, Abraham a dû aller avec Isaac dans l'objectif de le sacrifier. Mais c'est exactement ce qu'il a fait dans Jean chapitre 3, le verset 16. Il a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Donc Abraham est une ombre de Jésus. À travers les traits de caractère ou du personnage qui nous sont décrits dans le livre de la Genèse. Et il n'y a pas qu'Abraham. Prenez n'importe lequel des personnages bibliques. Ceux qui sont cités en référence sont une ombre de Jésus. C'est-à-dire, ils nous véhiculent un message concernant le Seigneur Jésus-Christ. Vous prenez Joseph. Joseph a été vendu par ses frères. Le Seigneur a été vendu par Judas. Il y a tellement de similitudes entre la vie de Jésus et la vie de Joseph. Parce que ce dont la Bible veut nous parler, ce n'est pas de Joseph, c'est de Jésus. Vous prenez David, il y a tellement de similitudes entre la vie de David et la vie du Seigneur. Parce que regardez, par exemple, quand Absalom s'est rebellé contre son père, la Bible dit, son père a commencé à monter, en se retirant de Jérusalem, il a commencé à monter une côte en pleurant, et il a commencé à pleurer, à faire des lamentations. Jésus a vécu cela. Quand il n'a pas été reçu comme ce devait à Jérusalem, et qu'il partait, la Bible dit, il a dit, Jérusalem, Jérusalem, si tu avais connu le temps où tu avais été visité, mais maintenant, il ne restera sur toi pierre sur pierre. Il y a tellement... c'est-à-dire, vous prenez toutes les Écritures, parlent de Jésus. Joseph, dans la prison, il y avait 2 hommes avec qui il était. Il y a un qui a été libéré, l'autre a été tué. Ça, c'est les 2 bandits aux côtés de Jésus. Il y a un qui est sauvé, l'autre est condamné. Donc, toute la Bible ne parle pas de quelqu'un d'autre que de la personne de Jésus. Et d'ailleurs même, pourquoi est-ce qu'il y a 39 livres dans l'Ancien Testament? Parce que si vous étudiez les Écritures, vous allez voir que selon la culture des Hébreux ou des Romains, j'allais dire, quand ils prenaient quelqu'un et qu'il était condamné à être crucifié et qu'en plus de la crucifixion, on devait le châtier, le battre de fouet, il est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu que la personne devait recevoir 39 coups. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait la remarque que généralement le 40e coup achevait les gens. Donc ils ont fini par adopter une loi stipulant que quand on devra battre quelqu'un de verge, c'est 39 coups. Il y a 39 livres dans l'Ancien Testament. Et les 39 livres sont 39 accomplissements de 39 prophéties concernant Jésus. Donc quand la Bible parle dans Genèse de quelqu'un ou de quelqu'un d'autre, la Bible n'est pas en train de nous raconter de l'histoire. La Bible est en train de nous donner une ombre de la personne de Jésus. Celui qui sait sonder les Écritures va pouvoir découvrir avec l'illumination du Saint-Esprit ou la révélation de Dieu qui est la personne du Seigneur. Mais celui qui ne sait pas sonder les Écritures, il va continuer de demeurer dans les ténèbres, dans l'obscurité de l'ignorance, sans connaître la personne du Seigneur. Connaître Dieu, ce n'est pas dans la bouche. Connaître Dieu, c'est expérimental. Donc quand un juif dit « je connais », il n'est pas en train de dire « j'ai entendu dire ». Il est en train de dire « j'ai expérimenté ». Donc il sait de quoi il parle. Ce n'est pas à l'ivoirienne. À l'ivoirien, quand quelqu'un dit « je le connais », il ne l'a jamais rencontré même. Mais il dit « il le connaît quand même ». Sur quoi il se base? C'est lui seul qui sait. Quelqu'un dit « Alléluia ». Je vais terminer mon propos. Et je voudrais juste vous citer 3 éléments. 3 éléments. Quand quelqu'un veut connaître Dieu, il y a 3 éléments auxquels la personne doit absolument faire attention. Et le premier élément, quelqu'un dit avec moi la parole.
faut bien dire la parole. C'est un message qui est très essentiel, terre à terre. Donc soyez relax. Ce n'est pas pour vous dire des choses extraordinaires. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est pour nous emmener à reconsidérer nos fondements et à nous assurer que nous sommes en train de vivre la bonne expérience. Oh oui. Vous savez, quelqu'un qui connaît réellement le Seigneur sera une bénédiction pour ce monde, pour sa famille, pour la société, pour le royaume. Et tout ce dont on a besoin, c'est de le connaître. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Quelqu'un dit avec moi la parole. Il faut bien dire la parole. Et vous savez, quand vous prenez le Nouveau Testament, je préfère m'en tenir au Nouveau Testament parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre. Le Nouveau Testament, c'est la réalité. Donc, je vais m'en tenir au Nouveau Testament. Quand vous prenez le Nouveau Testament, quand on parle de la parole, généralement, il y a deux mots qui ressortent, le logos et le rhéma. Maintenant, quand vous voyez dans la Bible, dans le Nouveau Testament, chaque fois que la Bible parle de la parole, vous allez voir qu'il y a une expression qui revient beaucoup dans le Nouveau Testament. Par exemple, les Écritures. Les Écritures. Mais les Écritures sont différentes du logos. Les Écritures, c'est ce qui est écrit ici, noir sur blanc. Et dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a deux mots grecs qui parlent des Écritures. Le premier, c'est graphé. Graphé parle d'écriture. Quand, par exemple, dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16, il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Et quand il dit « Ils sondaient les Écritures pour vérifier si ce qu'on leur disait était exact. Hein? » Tout ça, c'est le graphé. Maintenant, il y a un autre mot aussi qui parle des Écritures. Dans 1 Corinthiens 3, le verset 6, il parle de la lettre « tu ». La lettre « tu ». N'est-ce pas? La lettre « tue », mais l'esprit vivifie. Quelqu'un est avec moi? Il dit quoi? La lettre « tue », mais l'esprit vivifie. Ça, c'est le mot grec qui est gramma. Gramma qui est traduit littéralement en français par lettre. C'est-à-dire, quand on dit lettre, c'est un peu comme tu prends une feuille, tu veux écrire une lettre. Donc, c'est les mots que tu mets sur la feuille avec l'encre. C'est ce qu'on appelle la lettre. Donc, c'est en fait une autre manière de dire écriture. Mais tout ça, ça n'a rien à voir avec le logos. C'est-à-dire, quelqu'un peut avoir ça et puis être un marabout. Vous n'avez jamais vu ça? D'ailleurs, même quand vous allez chez eux, il paraît, moi je ne suis jamais allé là-bas, mais il paraît qu'ils ont toujours une Bible. Enfin, c'est ce que moi j'aurais appris. Hein. C'est-à-dire, il est féticheur ou bien il est marabout. Tu arrives chez lui, il dit non, moi ce que je fais là, c'est Dieu qui me permet de faire ça. Et puis il sort, il dit voici ma Bible. Mais il est marabout. Ça c'est le graphé, ça c'est le grammar. Tu peux prendre ça, dormir dessus, et puis les démons vont te poursuivre, te manger. Parce que ça, c'est le graphé, c'est le grammar. Mais là où la chose va commencer à devenir expérimentale, c'est quand tu commences à connecter avec ce que les Écritures appellent le logos. La parole. La parole, ce ne sont pas les Écritures. Les Écritures contiennent la parole. La parole est dans les Écritures. Mais la parole va au-delà des Écritures. Et quand on parle du logos dans le Nouveau Testament, c'est un mot toujours grec qui signifie parole. Ça apparaît ça dit, dans le chapitre 1 de l'évangile selon Jean, on le voit beaucoup apparaître. Il dit au commencement était la parole. Et quand vous lisez le texte en grec, c'est dit au commencement était le logos. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc quand on parle du logos là, on ne parle pas d'un livre. On parle d'une personne. Donc si tu as le livre et que tu n'as pas la personne, tu es à côté de la plaque. Parce qu'au verset 14 de Jean chapitre 1, il dit « Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. » Ce n'est pas ça. C'est la personne de Jésus. Pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle d'un fils unique qui est venu du Père. Donc là, c'est la personne de Jésus. Et si vous voulez connecter avec la personne de Jésus, vous devez comprendre ces choses-là. Mais en fait, le logos, où le trouver? C'est dans le graphé, c'est dans le grammar. Il est contenu là-dedans. Et en fait, c'est un peu comme si vous mettez quelque chose et puis c'est voilé. Maintenant, pour connecter avec le logos, il faut que le voile quitte. Il faut que la lumière vienne. Quand la lumière vient et que tu connectes avec le logos, tu ne peux pas rester la même personne. Ce n'est pas possible. Quelqu'un dit avec moi, ce n'est pas possible. Oh, il faut bien dire, ce n'est pas possible. Vous savez,
j'ai beaucoup le verset ici, mais je vous donnerai juste un seul, ou bien deux, et puis par exemple, Matthieu 8, le verset 16, la Bible dit que Jésus chassait les esprits par la parole. Et le mot grec, pardon, qu'est-ce que l'hébreu fait dans mon langage même? En fait, l'hébreu, c'est plus attaché à l'Ancien Testament. Mais le mot grec, ici, qui est utilisé dans Matthieu 8, au verset 16, ce n'est pas rhéma, c'est logos. Ça veut dire que c'est par le logos qui chassait la parole. Moi, j'ai vu des gens qui avaient des problèmes spirituels, mais ayant connecté avec le logos, quand ils se sont rendus compte, les esprits là ont disparu de leur vie. Parce que la parole a la puissance nécessaire pour rendre les captifs libres. Oui, oui. Et donc, pourquoi toi tu n'es pas libre jusqu'à un certain niveau? La question, elle est pertinente. Et je te donne une piste. Ça dépend de la place que le logos a dans ta vie. Ça dépend de la disposition de ton cœur vis-à-vis du logos. Combien de temps tu passes à plonger tes regards dans le gramma ou dans le graphé pour espérer connecter avec le logos? Combien de temps? Les gens ne lisent même pas leur Bible. Moi, je me rappelle, en début d'année, quand je priais, Dieu m'a dit, en 2021, chaque jour, tu dois lire 20 chapitres. Et tu ne dois pas seulement lire, tu dois méditer. J'ai dit, hey, 20 chapitres. Bon, si c'est pour lire, ce n'est pas beaucoup. Mais si c'est pour méditer, ça devient sérieux. Oui, ça devient très sérieux. Parce que ça peut te prendre des jours. Et donc, depuis là, quand je dépose les enfants le matin à l'école et que je finis, il est 7h30. Je viens ici et je suis ici jusqu'à 16h. Quelquefois, on peut penser que je suis là, je n'ai rien à faire. J'ai 20 chapitres à méditer. Donc, c'est une tâche extrêmement sérieuse. Très sérieuse même d'ailleurs. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais Dieu seul sait ce que cet exercice-là est en train d'apporter à ma vie. Non, Dieu seul sait. Dieu seul sait. Le logos est puissant. Le logos est puissant. Et il y a une différence. Parce que souvent les gens aiment bien le rhéma. Ils aiment bien le thème rhéma. Mais ils ne savent pas vraiment ce que c'est, le rhéma. Si on veut comparer, il n'y a pas de comparaison possible à faire entre le logos et le rhéma. Pourquoi? Parce que quand la Bible dit au commencement était la parole, ça veut dire que c'est par le logos que tout commence. En d'autres termes, vous ne pouvez rien expérimenter si vous ne connectez pas avec le logos. Mais pourquoi je parle du logos ce matin? Parce que le logos, c'est la personne du Seigneur Jésus. C'est la personne du Seigneur Jésus. C'est pourquoi quelqu'un peut ne pas savoir lire, quelqu'un peut ne pas être allé à l'école et puis connaître Jésus. Est-ce que vous savez ça? Parce que ce n'est pas le gramma, ce n'est pas le graphé. C'est le logos. Hébreux chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante et efficace. Quelqu'un dit avec moi, la parole de Dieu est efficace. Et le mot grec ici qui est traduit par parole, c'est logos. Le logos est efficace. Je veux que tu dises à quelqu'un, la parole de Dieu marche encore. Parce que trop de gens ont commencé à penser que la parole de Dieu ne marche plus. Ce n'est pas vrai. La parole de Dieu marche encore de nos jours. Et donc, Dieu a initié ce culte ce matin pour que quelqu'un revienne à expérimenter l'efficacité de la parole. Là où tu avais vu des expériences qui t'ont plutôt plongé dans la confusion parce que tu n'avais pas eu le sentiment que le logos était la vérité, je suis venu te dire ce matin que Dieu va remettre le chrono à la case de départ. Et tu vas avoir le privilège d'expérimenter la réalité du logos. Et tu vas voir la différence que ça fait. Oui, tu vas voir toute la différence que ça fait. Le logos a été premier. Et le rhéma est venu ensuite après. Quand la Bible dit, toutes choses ont été faites par elle, dans Jean chapitre 1, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire en fait que tout ce qui existe et qu'on peut palper là, est venu du logos. Je parle des deux parce que sans la compréhension de ce thème-là, ça va être difficile pour quelqu'un d'expérimenter le Seigneur. Le rhéma, c'est quoi? Le rhéma, il vient du logos. Le rhéma vient du logos. Il n'y a pas de rhéma sans logos. Par exemple, quand vous prenez Luc chapitre 5, le verset 5, la Bible dit, sur ta parole, nous jetterons nos filets. Parole, dans Luc 5, verset 5, ce n'est pas logos, c'est rhéma. Mais pourquoi c'est rhéma? Parce que celui qui a donné la parole, c'est le logos.
Oh, quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Donc, c'est-à-dire, le logos, il est arrêté, et puis il s'adresse aux disciples. Et ce qui sort du logos et qui va vers les disciples, c'est ce que le grec va traduire par rhéma. Donc, il n'y a pas de rhéma s'il n'y a pas de logos. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et dans Hébreux chapitre 1, verset 3, la Bible dit, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Parole ici, ce n'est pas logos, c'est rhéma. Et tu vois que dans ce verset-là, le rhéma a la fonction essentielle de soutenir. Mais quand on dit soutenir, cela suppose qu'il y a déjà un préalable. Ce n'est pas le rôle du logos de soutenir, c'est le rhéma qui soutient. Mais le rhéma soutient parce que le logos l'a précédé pour être établi comme base, comme fondement, comme roc sur lequel je me tiens. Et quand je tiens sur ce roc-là, alors chemin faisant, chaque fois du logos va venir des rhémas pour moi, pour que je sois soutenu et que j'aille jusqu'à ma destination finale. Quelqu'un me dit alléluia. Oh, ton alléluia est bizarre. Le rhéma. Quand vous prenez par exemple Hébreux chapitre 11, je crois que c'est le verset 3. Quand la Bible dit c'est par la foi que nous reconnaissons ou que nous connaissons que le monde a été fait par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et c'est là où ça peut prêter quelquefois un peu de confusion. Parce que parole ici dans Hébreux chapitre 11, verset 3, ce n'est pas logos, c'est rhéma. Mais pour bien comprendre ça, il faut aller étudier Genèse chapitre 1, verset 1, et puis Genèse chapitre 1 à partir du verset 2 jusqu'à la fin du chapitre. Vous savez que, par la grâce de Dieu, on est béni d'avoir l'onction de la maison qui est une onction d'enseignement. Donc je suis sûr que pour ceux qui sont réguliers, ils ont déjà entendu ça. Entre Genèse chapitre 1, verset 1 et Genèse chapitre 1, verset 2, il y a un fossé. Parce qu'en Genèse chapitre 1, verset 1, il est dit, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, n'est-ce pas? Et au verset 2, il a dit la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et beaucoup de théologiens sont unanimes sur le fait qu'entre le verset 1 et le verset 2 de Genèse chapitre 1, il y a eu un incident, il y a eu un événement. Et ils ont attribué ça à la chute de Satan qui est décrite dans Apocalypse chapitre 12. Il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Il est venu et puis il dit malheur à la terre et à la mer. Et c'est en fait la précipitation de Satan depuis le deuxième ciel, depuis le ciel qui est venu vers la terre, c'est ce qui a créé ce chaos sur la terre. C'est pourquoi au verset 2 de Genèse, il est dit la terre était informe et vide. Donc quand il dit, c'est par la parole que nous savons ou que nous connaissons que le monde a été fait de choses invisibles. Ou bien que le monde a été fait par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce qu'il est en train de décrire ici, c'est ce qui s'est passé après le verset 1. Mais ce qui s'est passé après le verset 1 jusqu'à la suite, ce n'est pas la création, c'est la restauration. En d'autres termes, si tu tiens sur le logos et que tu passes par des temps obscurs, par des temps difficiles, si tu es connecté au logos, tu vas recevoir des rhémas. Et l'ordre va revenir. Tu seras restauré. C'est juste une question de délai et de temps. Vous savez, le juste tombe 7 fois, mais il ne reste pas à terre. Parce qu'il tient sur le logos. Donc il tombe une fois, il est sur le logos. Quoique tombé, il tient toujours sur le logos. Ses pieds sont sur le roc. Il est enraciné sur la parole, sur la personne du Seigneur Jésus. C'est pourquoi quand il tombe une fois, il va recevoir un rhéma qui va le relever. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Jusqu'à la 7e fois, il tombe. Chaque fois, Dieu aura une parole pour lui, pour le relever et le repositionner. C'est ça le Dieu que nous servons. Il ne nous rejette pas quand les hommes nous rejettent. Il ne nous abandonne pas quand les hommes nous abandonnent. Il ne nous fuit pas quand les gens nous fuient. Non. Quelqu'un dit Amen. Dis-moi un peu Amen. Et c'est ça le rôle du rhéma. Comprenez, le logos existe avant le rhéma. Le rhéma sort du logos. Le logos est au commencement. Le logos est à la fondation. Le logos est la base. Le logos est l'essence. Et le rhéma intervient chaque fois au cours de notre parcours pour ramener les choses dans la droite ligne. C'est pourquoi il dit, quand il n'y a point de révélation, le peuple est sans frein.
Mais quand il n'y a pas de révélation, là, il y a la loi. Donc, tu n'as qu'à suivre la loi. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Donc, faites la différence. Quand on parle des Écritures, quand on parle de la parole, on parle souvent des Écritures, on parle souvent de la lettre. Mais là où il faut aller plus profondément, c'est quand il s'agit du Logos et du Rhéma. Et si vous voulez connaître le Seigneur, première attitude, c'est ce que vous faites de la parole. Ce que vous faites de la parole. Donc, vous voyez que ça va nous ramener aux choses essentielles. Combien de temps vous passez à sonder les Écritures pour connecter avec le Rhéma ou bien pour connecter avec le Logos? Quelle place la parole occupe dans votre vie? La tradition est plus puissante que la parole dans votre vie. Les paroles des hommes ont plus de valeur que la parole dans votre vie. Parce que tu vas voir des gens, ils vont dire, moi je pense que, et ce qu'il pense là, il a entendu ça de son père ou de sa mère, ou bien d'un ami. Et il sait, il est conscient que c'est diamétralement opposé à ce que la parole dit. Mais lui, il tient sur ce qu'il pense. Je me trompe? Non, on va se marier, on va se marier. C'est pour ça qu'on... Non, faut pas t'en faire. On va se marier. C'est question, on va se marier. Il ne faut pas t'inquiéter, on va se marier. Ce n'est pas ce que le Logos dit. Oh, moi, j'aime la parole. Jean 17, verset 17, il dit, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Parole ici, c'est Logos. Ça veut dire ce qui est capable, ce qui a la puissance pour nous sanctifier, pour nous transformer, pour nous séparer, c'est le Logos. Donc si tu arrives à connecter réellement avec le Logos, tu vas voir qu'on ne sert pas Dieu et on ne connaît pas Dieu et on ne suit pas Dieu de notre propre capacité. Non, c'est le contact que nous avons avec le Logos qui déclenche en nous la capacité divine et qui nous rend en mesure de vivre la vie de Dieu. Et donc si je marche dans la sainteté, ce n'est pas parce que je suis fort, mais c'est parce que j'ai connecté avec le Logos. Et le Logos a relâché en moi la substance qui me rend capable de vivre dans la sainteté. Oh my God, je n'ai pas à me glorifier, mais je dois glorifier le Logos avec lequel j'ai connecté. Quelqu'un dit Alléluia. Donc si je suis quelqu'un de consacré, ce n'est pas de mon fait. Quel homme qui peut se consacrer à Dieu? Quel homme? Quel homme? Mais quand vous voyez de telles expériences, c'est un indicateur que la personne a connecté avec le Logos. Et le fait que la personne est connectée avec le Logos, ça va susciter en lui une capacité divine. Oh, alléluia. La parole est puissante. La parole est capable. La parole est efficace. Et si quelqu'un veut connaître le Seigneur, il ne peut pas le connaître en dehors de la parole. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Verset 2. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 3. En elle était la vie et la vie était la lumière. La lumière. La lumière. Le Logos vient avec la lumière pour ouvrir tes yeux, pour te sortir des ténèbres. Quand tu connectes avec le Logos, tu sors de l'obscurité, tu sors des ténèbres, tu sors de l'ignorance. Quelqu'un dit avec moi ce matin, je connecte avec le Logos. Tout ça c'est le Logos. Hein? Dans le Logos se trouve la lumière. Ça veut dire que quand tu as connecté avec le Logos, il y a les ténèbres qui vont se dissiper dans ta vie. Oh, quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de dire ce matin. Tu veux comprendre ou bien avoir la pensée de Dieu sur la situation que tu traverses. Connecte avec le Logos. Parce que des fois tu te poses des questions, les choses sont un peu confuses. C'est parce que tu n'as pas encore connecté avec le Logos. Pourquoi je n'arrive pas à faire ça alors que Dieu dit c'est ce que je devrais faire? Connecte avec le Logos. Oh, alléluia. Vous savez, nous tous on a été surpris à un moment donné de voir qu'on est en train de vivre pour Dieu. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Mais quand on a connecté avec le Logos, vous savez, c'est Dieu qui nous rend capable de vivre sa vie. Je peux répéter ça pour quelqu'un? C'est Dieu qui nous rend capable de vivre sa vie. Donc si je vis la vie de Dieu et que je comprends cela, je ne me glorifierai pas de ce que je vis la vie de Dieu. Mais je glorifierai Dieu de ce qui m'a rendu capable de vivre ça. Oh, alléluia, 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 alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Dis avec moi la parole. Quelqu'un doit changer son approche vis-à-vis de la parole. Quelqu'un doit changer son approche vis-à-vis de la parole. Et changer ton approche vis-à-vis de la parole, tu dois commencer à sonder les Écritures. Tu dois commencer à étudier le grammaire.
La Bible dit, les gens étudiaient le grammaire, ils étudiaient les Écritures. Ils sondaient les Écritures pour comprendre Dieu, pour comprendre sa pensée. Sa pensée est cachée et contenue dans les Écritures. Le Logos se cache derrière les Écritures. Il y a des choses où il y a des domaines dans lesquels vous pouvez chercher Dieu sans le trouver. Est-ce que vous savez que vous pouvez chercher Dieu dans la puissance sans le trouver? Parce que la Bible dit, l'apparition de cet impie se fera avec la puissance de Satan. Donc puissance n'est pas égale forcément à puissance de Dieu. Vous pouvez chercher Dieu dans les miracles et ne pas le trouver. Parce que la Bible dit, Satan fera au milieu de vous beaucoup de miracles mensongers. Vous pouvez chercher Dieu dans quoi encore? Qu'est-ce que je peux dire encore? Dans les rêves et ne pas le trouver. Parce que la Bible dit, l'homme qui a faim, là, quand il se couche là, il rêve qu'il est en train de manger. Donc ce rêve-là, ce n'est pas Dieu. Mais si vous cherchez Dieu dans le grammaire et dans le graphé, oh my God! Si vous cherchez Dieu dans la parole et dans les Écritures, il se trouve là-bas. Il est là-bas. Si le voile est ôté et si la lumière apparaît sous vos yeux, vous allez découvrir le Logos. Vous allez connecter avec le Logos et votre vie ne sera plus jamais la même. Oh, alléluia. Je veux cette grâce. Je veux tellement cette grâce. C'est pourquoi les meilleures références dans le christianisme n'ont jamais été les gens parfaits. Mais ce sont les gens qui, à un moment donné, ont connecté avec le Logos et qui ont vu leur vie être littéralement transformée. C'est-à-dire eux-mêmes, c'est pour ça qu'ils sont humbles. Les véritables références dans le christianisme là, sont des personnes humbles. Parce qu'ils savent ce qu'ils étaient, où ils étaient et comment est-ce que Dieu est venu les rencontrer et leur vie a basculé. Mais quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas humble, il est encore en train de tâtonner. J'ai dit, il est encore en train de tâtonner. Des grands serviteurs de Dieu, non des moindres, ils ont approché Papa Enoch à Adeboye. Ils ont été choqués de voir l'humilité de l'homme. Maintenant, on était à Grutaworks la dernière fois quand il est venu. Les gens l'ont introduit comme le père de tous les hommes de Dieu, un homme respectable. On l'a tellement bien introduit. Quand il est venu, il a dit, pardonnez, ne me créez pas des problèmes. Là où je suis là, je ne veux pas de problème. Et il a raconté une petite histoire pour nous emmener à comprendre que tout ce qu'on est en train de dire là, c'est pour notre conscience et puis c'est pour lui faire plaisir. Sinon lui-même il n'a pas toujours été quelqu'un de bien. Il a raconté une histoire où il avait sa fiancée et puis il y a une autre qui est venue, il a caché une dans le placard et puis l'autre est venue, pour ne pas que celle qui est venue la voie l'autre qui est dans le placard. Il dit mais voilà la vie que je vivais. Jusqu'à ce que Jésus vienne me rencontrer. Et ma vie, oh j'aime Jésus. J'aime Jésus. Le seul capable de faire de la prostituée une évangéliste pure. Le seul capable d'ouvrir la porte du ciel à un bandit qui est crucifié pour son grand banditisme. Le seul qui est capable de recevoir celui que le monde avait rejeté et délaissé. Il ne te rejette pas quand les hommes te rejettent. Il t'ouvre le grand les bas. Jésus de Nazareth, c'est celui que nous devons connaître. C'est l'essentiel et c'est le plus grand succès de l'homme sur la terre des vivants. Quelqu'un me dit Alléluia. Dis avec moi la parole. Il faut bien dire la parole. Tu sais, si tu commences à t'appliquer à cet exercice, tu vas voir le changement que ta vie va expérimenter. Oui, sérieux. Donc, je vais terminer. Parce que là, il est l'heure. Je vous donne juste des versets. Je vous demande, s'il vous plaît, par les compassions de Jésus, par les compassions de Jésus, gardez ces versets précieusement. Je vous donne les versets de l'homme selon le cœur de Dieu. Quand j'ai vu ces versets pour la première fois, ça m'a touché. Ça m'a touché. Psaume 119, verset 97. Jusqu'au verset 101. Psaume 119 jusqu'au verset 100, j'allais dire. Verset 97. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Regardez, il dit tout le jour l'objet de ma méditation. Vous voyez, regardez, on comprend pourquoi David n'avait que des victoires. David là, ce n'est pas parole qui le faisait. Non, il dit, elle est tout le jour l'objet. Nous on médite combien de fois? 5 minutes. Elle dit, oui, mon fils, tu as médité ce matin? Oui, j'ai lu un verset. Matthieu chapitre 7, verset 7. Et puis il commence la journée, il a lu un verset. Les gens regardent la télévision pendant les heures. Ils ne peuvent pas prier pendant les heures. Ils ne peuvent pas méditer la parole de Dieu pendant une journée. Quelqu'un doit arriver au stade où tu t'enfermes 2 jours.
juste pour méditer. On dit, mais qu'est-ce qu'elle fait dans la chambre? On dit, elle a dit que non, elle doit méditer, ça lui prend un peu de temps, donc il ne faut pas qu'on la dérange. 2 jours de méditation. Quand tu vas arriver à ce stade-là, je vais te lire ce qui va t'arriver. Regardez, il dit, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Car je les ai toujours avec moi. Est-ce qu'il dit, je les ai quand il y a le feu avec moi? Je les ai toujours avec moi. Toujours avec moi. Regardez les thèmes qu'il utilise pour décrire son approche et l'attitude qu'il a vis-à-vis de la parole de Dieu. Il dit, regardez le verset 99. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Hey, ça là, c'est fort. Ça dit que tu as eu des maîtres, des gens qui t'ont précédé, qui t'ont enseigné, qui t'ont transmis le savoir. Maintenant, tu arrives à un point où David dit, je suis plus instruit que mes maîtres. Et il donne la raison de cette expérience-là. Il dit, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Encore méditation. Quelqu'un dit avec moi méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards. Ouh, là, ça m'a choqué. Toi, tu es jeune, mais c'est écrit noir sur blanc que tu es plus intelligent que les vieillards. C'est-à-dire les gens qui ont vécu beaucoup d'années avant toi, là. Le graphe dit tu es plus intelligent qu'eux. Et il donne la raison de cette expérience. Il dit, car j'observe tes ordonnances. Plus sage que mes ennemis, plus instruit que mes maîtres, plus intelligent que les vieillards. Et la seule raison de toute cette expérience, c'est la méditation de la parole de Dieu. Quelqu'un doit changer son approche vis-à-vis de la parole. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un doit changer son approche vis-à-vis de la parole. Et quand tu vas arriver à un point où la parole est tellement dans ton esprit que, quel que soit ce que tu traverses, quand ton esprit réagit, ton esprit ne relâche que la parole. Tu vas voir ce que ça fait. C'est là que tu vas voir que la parole de Dieu marche. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi la parole? Deuxième chose, quand on veut connaître Dieu, la prière. Dis avec moi la prière. Et je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, parce que nous sommes instruits à propos. Dans Jérémie 33, au verset 3, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et troisième chose par laquelle je finirai, dis avec moi le cœur. Dis avec moi le cœur. Est-ce que vous savez que, à un temps T, un braqueur de haut niveau peut avoir un cœur mieux disposé qu'une personne de bonne moralité? Papa Tutor nous a raconté une histoire ici où il a parlé de la prostituée et puis il a parlé d'un homme de Dieu. Vous vous rappelez de l'histoire qu'il a racontée? Un braqueur, à un temps T, peut avoir une disposition meilleure qu'une personne de bonne moralité. Parce que le piège de la bonne moralité, c'est que comme on est de bonne moralité, comment on appelle ça? On prétend, ou bien on présume. Mais celui qui n'est pas de bonne moralité, c'est qui il est là, c'est ça qu'il est là. Et un jour, Jésus raconte une histoire, il dit, 2 hommes sont allés prier. Il y a un qui dit, je te bénis de ce que je suis un homme correct. Moi, j'obéis à ta parole. Je paye ma dîme, je fais mes offrandes, je fais mes jeûnes, je n'ai pas rancune avec quelqu'un, je viens à l'église. Il a cité tout ça. Et puis il y a un autre qui est rentré. Il dit, oh Dieu, aie pitié de moi, je suis un pauvre pécheur. Je n'arrive même pas à faire ce que tu me demandes. Vraiment, il faut que tu m'aides. Il a commencé à implorer la clémence de Dieu. Et il demande aux disciples, parmi les 2 hommes-là, la prière de qui va être reçue par Dieu? Ah, le jour là, ils ont trouvé. Habituellement, ils disent des réponses bizarres, mais le jour là, ils ont trouvé. Il dit, celui qui implore la miséricorde. Il dit, mais pourquoi? Et il leur donne l'enseignement. C'est la vérité parce que celui qui va s'élever sera abaissé. Et celui qui va s'abaisser sera élevé. L'accès de Dieu n'est pas destiné exclusivement aux gens bien. Tu peux ne pas être bien et avoir accès à Dieu à un temps T, si ton cœur est dans la bonne disposition. C'est pourquoi la Moabite peut être, n'est-ce pas, séparée de l'héritage spirituel de Moab. Et là où elle était condamnée, rejetée d'office, elle peut être introduite dans l'histoire du Messie et être citée comme une référence dans l'ascendance du Seigneur. La Moabite. C'est pourquoi quand ils vont pour détruire Jéricho, la seule personne qu'ils épargnent, c'est écrit noir sur blanc,
c'est la prostituée qui a eu le discernement lorsqu'elle a été face aux espions pour dire, ah, ces gens-là, si je les aide, c'est la volonté de Dieu. La prostituée, il y avait des gens de bonne moralité dans la ville, ils ont tous été détruits. C'est la prostituée qui a été épargnée. Tenez-vous bien, tous ceux qui ont été épargnés avec elle sont ceux qui sont allés se mettre sous son toit. Je ne suis pas en train de dire que ce prostitué est bon. Hein. Non, il faut que ça dit, soyons d'accord. Parce que après, le prophète a dit la prostituée, Dieu va lui donner accès. C'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Non. Mais à l'instant où Dieu se présente, ton cœur est bien disposé, son cœur s'ouvre et ses bras s'ouvrent.